Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, pour mémoire, dans notre dernière vidéo, je vous expliquais que la notification de l'attribution du contrat est le moment où le conseil régional rend public le nom du candidat ayant remporté l'appel d'offres. À partir de cette date, SNCF Voyageurs a 15 jours pour informer les salariés de l'identité du nouvel attributaire et de leur possibilité de se porter volontaire pour y être transférés. En effet, la loi Nouveau Pacte ferroviaire privilégie dans un premier temps le volontariat des salariés. Qui sera concerné par cet appel au volontariat? Il y a bien sûr les agents affectés aux lots concernés par l'appel d'offres. Il y a ensuite les agents disposant des qualifications requises, mais qui ne sont pas affectés aux lots concernés par l'appel d'offres. Quel est le timing de ce transfert de salariés? Une fois le nouvel opérateur officiellement désigné, ce dernier doit, au plus tard 16 mois avant le changement effectif, envoyer aux salariés concernés un courrier dans lequel il présente son entreprise, le lieu géographique, le cadre social, etc. Chaque destinataire de ce courrier disposera alors de 3 mois pour faire connaître à SNCF Voyageurs sa décision de se porter ou non volontaire pour être transféré. Comment informer l'entreprise de sa décision? Chaque salarié concerné pourra faire part de sa décision par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Autrement dit, au choix. Une lettre avec accusé de réception, un courriel avec accusé de réception ou confirmation de lecture, un fax, un courrier remis en main propre contre récépissé, etc. Le salarié devra fournir un certain nombre d'informations qui permettront à SNCF Voyageurs d'établir un classement de priorité des agents à transférer. Quels seront les critères de sélection? L'agent volontaire pour le transfert vers le nouvel opérateur se verra attribuer des points en fonction de plusieurs choses. Son taux d'affectation au service transféré, son ancienneté dans le poste, son temps de trajet entre son domicile et le LPA le plus proche du lot attribué, sa situation familiale, son handicap éventuel ou celui d'une personne dont il a la charge. Quand tous les agents concernés auront répondu, SNCF Voyageurs établira un classement par catégorie d'emploi des salariés à transférer ou pas s'ils venaient à être trop nombreux. Deux situations peuvent en effet se présenter. Soit il y a trop de volontaires, soit il n'y en a pas assez. S'il y a trop de volontaires, SNCF Voyageurs les séparera en deux groupes, selon que leur taux d'affectation au lot transféré est supérieur ou inférieur à 50%. Le premier groupe, le taux supérieur à 50%, sera prioritaire. Si le total de ces volontaires correspond au nombre d'emplois devant être transférés, ils sont tous pris. Le processus de transfert est alors terminé. S'il y a plus de volontaires prioritaires que nécessaire, un classement par points sera établi pour chaque catégorie d'emploi. Les agents seront alors transférés autant que nécessaire, en commençant par ceux ayant obtenu le plus grand nombre de points. S'il n'y a pas assez de volontaires, SNCF Voyageurs procédera à la désignation de salariés non volontaires. En effet, au nom de la continuité du service public, la loi lui impose de procéder à des transferts obligatoires pour atteindre le nombre d'emplois prévus dans les appels d'offres. Il sera donc établi un classement des salariés non volontaires par catégorie d'emploi qui seront transférés autant que nécessaire, en commençant par ceux ayant obtenu le plus grand nombre de points. Pour tous les cas évoqués précédemment, des mécanismes sont prévus pour départager des salariés qui arriveraient à égalité de points. Voilà, c'est tout pour ce 4e épisode. En attendant la suite, vos délégués UNSAF ferroviaires sont à votre disposition. Alors n'hésitez pas à les solliciter et à vous abonner à notre chaîne.